Des mesures ont été prises par le gouvernement en vue de satisfaire les revendications des manifestants qui réclamaient du courant électrique dans la ville de Fort-Liberté. Une réunion d'urgence s'est tenue ce jeudi entre le Premier ministre Lamotte et les membres du CSPN pour faire face à cette situation qui règne depuis une semaine dans le nord-est du pays. Tout en déplorant les actes de violence enregistrés lors des mouvements de rue, les autorités concernées ont lancé un appel au calme aux protestataires. Nous voulons quand même présenter sympathie nous, tout le monde qui est victime d'un malheureux incident. Tant que nous connaissons, il y a des gens qui prennent balle. Donc, il y a une enquête qui l'ouvre pour nous connaître dans quelles circonstances et gens qui prennent balle. Il y a des gens qui prennent balle et selon les médecins qui ne peuvent même vérité et l'hôpital là pour soigner, qui est capable de des éléments d'information pour nous connaître dans quelles conditions que Mounzayo est victime. Donc, le chef de police là, dit nous tout à l'heure, il y a une confirmation qu'il y a eu échange de tirs, le que gagné des camions qui tapent essayé arriver et non et Fort Liberté. Donc quand nous connaissons que route était paralysée, donc la police est obligée de faire appel à plusieurs unités spécialisées pour te permettre que aide devenir et nous connaissons que particulièrement le nous gagne camion et qui gagne carburant la donne et nous connaissons le danger que le cas représente le camion ça a attaqué. Donc la police est obligée pas négliger rien, prendre toutes mesures pour te permettre que et convoi en sécurité, et c'est dans ce sens ça, selon information que dans la séance de travail que nous avons là, que le directeur général de la police là, bail et dans la séance là, côté que tu as gagné une attaque qui était faite sous et patrouille la police là, et la police a réagi, et malheureusement, il y a des gens qui sont victimes. Cependant, il faut qu'il y ait une enquête qui l'ouvre pour déterminer les circonstances, dans quelles circonstances que moun et prend balle et dans ce sens ça déjà il y a des équipes sur le terrain qui travaillent et le ministère de l'Intérieur mettait avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour que y recueilli le maximum d'informations. Donc nous déplorons et ça crivé, nous déplorons tout et acte de vandalisme qui fait sous compteur côté que il y a un pile matériel et EDH qui est détruit, il y a un câble qui est coupé. Donc, qui fait que nous questionnons quand même, mais qui ça qui vraiment derrière mouvement ça? Parce que s'il s'agit quand même d'un mouvement pour que nous joignent courant, donc nous comprenons formal des gens à profiter pour saboter quand même matériel là qui prend encore une fois malheureusement pour retarder quand même travail que les techniciens a bien pour faire. Donc, nous lançons un appel au calme à la population de Nord-Est là, appel au calme pour que tout le monde ressaisisse, pour que les gens qui alimenter violence là comprendre que le pape mène nous aucun côté et nous là pour nous porter service à la population. Nous là pour nous répondre à revendications qui parfois j'en dis là juste mais forme permet pas permettre que nous adresser aussi et facilement gens que nous davlel. Le président de la République, Michel Martelly, a reçu ce mercredi 26 novembre au Palais national les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Espagne en Haïti. Il s'agit de M. Manuel Lorenzo Garcia Ormaechea et selon un communiqué de la présidence, le diplomate a renouvelé l'engagement de l'Espagne à poursuivre son accompagnement au président Martelly dans ses efforts visant à améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Pour sa part, le président de la République a assuré de sa volonté de travailler en vue de renforcer les liens profonds d'amitié et de coopération entre les deux États. On a constaté les excellentes relations bilatérales et aussi l'ampleur de notre coopération. Et je peux dire, Monsieur le Président, que l'Espagne essayera même de renforcer cette coopération au futur. Et je lui ai assuré de notre amitié et de l'appui que nous avons toujours eu et que nous aurons toujours pour Haïti. Il y a surtout, je dirais, l'eau, l'éducation, la santé et plusieurs d'autres. Mais c'est une coopération. Nous sommes maintenant, je crois, les troisième pays à montant de coopération avec Haïti au monde. C'est une coopération solide et importante. Le Premier ministre Lamotte a présidé lundi à la primature une séance de travail autour de la coopération de l'État haïtien avec le gouvernement américain à travers l'USAID. Les ministres de l'Éducation nationale, de l'Agriculture, l'ambassadeur américain et les représentants locaux de l'USAID avaient participé à cette réunion. La coopération
entre le gouvernement Martelly-Lamotte et le gouvernement américain via l'USAID est essentiellement axé sur les secteurs porteurs de développement tels que infrastructures et énergie, éducation et santé, logement et sécurité alimentaire, support à la bonne gouvernance économique et état de droit. Ces discussions ont surtout permis l'identification des goulots d'étranglement qui handicapent les projets de développement en vue de la mise en place de mécanismes de coordination et de synergie. Cette revue de portefeuille a permis également l'implémentation des différents engagements pris entre les deux gouvernements. C'était une rencontre de 2 heures de temps qui permettent de regarder pour côté nous avec différents projets et qui permettent tout nous vivre pibré avec l'USAID en termes de développement d'un projet qu'il y a à faire. Et gagner tout dans la coopération entre gouvernement à gouvernement. Un changement en cours parce que un point que le gouvernement a déposé, c'est que c'est transparence dans la gestion. Et c'est pour ça que nous mettons un accent particulier dans la réforme finance publique. Et là, nous avons travaillé sur le compte unique du Trésor et nous avons travaillé sur différentes autres stratégies qui vous font finance publique plus dynamique, plus efficace et plus transparente. Nous avons tout le gouvernement américain qui prochainement va commencer à travailler directement avec le gouvernement à travers FAES et puis MSPP, ministère de la Santé publique. Donc, il y a étudié la possibilité pour commencer dans le premier temps avec 2 entités d'État qui font preuve. Et pendant que il y a regardé un cadre plus large pour passer directement à travers le gouvernement. Nous disons ça, c'est très important pour renforcer la capacité du gouvernement pour que elle canaliser directement à travers le gouvernement et non pas à travers des tiers qui ont même pas de soutenabilité sur le long terme pour que le projet soit caractérisé tout le monde. Donc nous félicitons et nous remercions le gouvernement américain de manque de confiance que nous faisons dans ce sens-là et ça montre que petit à petit l'oiseau fait son nid. On arrive. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique Mopod et la FOPARC annoncent 2 journées consécutives de manifestations dans la capitale. Vendredi et samedi, les opposants entendent donc poursuivre leur mobilisation antigouvernementale. Ils envisagent de faire un très long parcours qui les mènera le 29 novembre par exemple jusqu'aux abords de l'ambassade américaine à Tabar. 28 là, nous prenons direction devant le Palais national, tête droite, pour nous exiger le départ de l'équipe au pouvoir. Et 29, nous allons dire étrangers, tout le monde, tout pays qui a supporté le pouvoir, c'est ennemi peuple haïtien. Et parcours pour 28 novembre, nous avons toujours 2 branches qui sont sorties. Une, c'est Seigneur Bosco, l'autre là, devant Perpétuel. Et par Seigneur Bosco, nous avons passé la Saline. La Saline, nous avons pris une rue, nous avons rentré rue ce matin, nous avons viré Dr. Aubry. Nous avons passé pour Belay, nous avons viré dans rue Secom, nous avons entré dans rue Montserguiou, nous avons viré rue Timas, nous avons viré dans Riel Mariela, nous avons pris rue ce matin. Prolongé, nous allons entrer sur Lino, nous avons viré devant le corridor Bassia, nous avons descendu sans fil, nous avons pris rue Borgela, nous avons pris rue Montalet, nous avons pris rue des Miracles, nous avons descendu pour nous virer dans rue Duquet. Nous allons devant le Parlement pour nous dire que ensemble de parlementaires sans prestige, journée aujourd'hui, nous pas dans prolongation, 2e semaine du mois de janvier 2015, bye bye Nicole. Le ministère à la condition féminine et ONU Femmes ont mis fin ce jeudi à une série d'ateliers de formation sur la prévalidation de 19 modules de gestion des centres d'hébergement mis en place pour les femmes victimes de violences. Selon Nadège Beauville, spécialiste en programme pour ONU Femmes, ceci permettra aux responsables d'apporter une meilleure assistance aux femmes victimes. Ce sont des centres qui accueillent les femmes qui subissent violence à travers le pays, sous une forme ou l'autre. Donc, à travers tout le pays, nous connaissons gagné que exactement sous le contrôle ministère de la condition féminine, il y a avec des organisations de femmes, tant que SOFA, tant que CAIFAM, ou bien Femmes Décidées, et ou bien FASDA, et il y a l'autre que je vais citer. Donc, ça veut dire que le module, ça va permettre, une fois que vous finissez valider, que vous finissez tout élément qui est important, que vous êtes capable de sentir ça, capable d'utiliser pour non seulement former personnel, mais également comment pour une meilleure gestion de santé.
de façon que les victimes aient une meilleure assistance. C'était plusieurs types d'ateliers qui étaient faits avec le ministère, avec les responsables du centre d'hébergement. Nous avons commencé, ça fait déjà, c'est au cours du mois de novembre, mais son activité qui commençait depuis 2013. Pour nous être capables de gagner des consultants qui pour écrire, qui pour prendre information sur le terrain, comprendre le terrain et adapter et moduler de façon que ça représente la réalité pays, la réalité centre. Ce qui est intéressant, c'est que nous remarquons que plus de femmes de nos jours ont le courage de dénoncer la violence. Est-ce qu'on a dit que c'est augmenté, mais une chose que nous sommes appréciés, c'est que plus de femmes décider qu'il y a plus de boucheur, il n'y a pas bien de bouquet encore pour dire non, il n'y a pas subir violence encore. Je pense que c'est ça qui est plus important et n'a pas encouragé mesdames à continuer à faire. Mais surtout ça qui est important aujourd'hui, et c'est le message que nous voulons partager avec nous, c'est que ONU Femmes lance une campagne qui est les Ifoshi, c'est-à-dire les mêmes garçons à côté femmes, pour femmes. Ça lié, c'est un site internet qui est très simple, Ifoshi, H-E-F-O-R-S-H-E, qui dit tout garçon rentrer dans la bataille ça. Parce que un garçon ça qu'elle veut son femme, l'a marié en femme, l'a bien petite fille, etc. Donc les comprendre, faut comprendre l'importance de égalité femme et garçon et respect pour le gagner une pour l'autre. Pour nous mêmes garçons, pour nous montrer que nous avec nous pour nous couper violence sur femme. Le ministère de l'Agriculture annonce la mise en place d'un plan d'action pour la relance des activités agricoles dans le Nord suite aux inondations qui ont frappé récemment ce département. Divisé en 4 grands points, ce programme vise à améliorer la gestion des bassins versants, surveiller l'environnement ou encore mettre en service des infrastructures de stockage. Le secrétaire d'État à la relance agricole, Vernet Joseph, qui en a fait l'annonce ce mercredi, a expliqué que le ministère travaille actuellement sur le budget de mise en application de ce plan. Son plan que nous envisageons, qui chita sur 4 grands piliers. 1, c'est la question d'aménagement des bassins versants. 2, la question de la relance de l'agriculture, parce que, évidemment, nous connaissons, quand il y a une inondation, toujours il y a des problèmes sérieux au niveau de l'inondation. Et puis, il y a également un composant qui est l'infrastructure de génie. C'est là-dedans que nous avons le point, tout ça, nous sommes capables de réhabilitation de pistes rurales, c'est là-dedans que nous sommes capables de remise en état des infrastructures d'irrigation et de drainage, c'est là que nous sommes capables, pour nous rendre opérationnels, les infrastructures de stockage et remise en état des bassins de sel. Et puis également, 4e composante là, c'est la question de gouvernance environnementale. C'est là que nous allons parler de renforcement institutionnel. C'est là que nous allons prendre toute une série de dispositions des brigades de surveillance environnementale, déploiement des agents de surveillance environnementale qui pas même bagaille, et également la mise en application d'un ensemble de lois qui existaient déjà. Nous n'avons pas besoin de créer de nouvelles lois. Ce n'est pas normal pour que qu'on n'y a pas disposé, évidemment, il y a le CIAT, le comité interministériel d'aménagement du territoire, qui travaille. Donc il faut que nous arrivions à un schéma d'ordonnancement territorial. Schéma d'aménagement d'ordonnancement territorial veut dire qui ça? Ça veut dire c'est lui qui a fixer exactement qui côté on est capable de construire, qui côté pour une zone résidentielle, qui côté on est capable d'exploiter, qui côté on est capable de faire jardin, qui côté on est capable de faire forêt. Bref, qui côté on est capable de faire passer une route. Il faut que nous gérions l'environnement mieux, il faut gagner des dispositions qui prennent pour que définitivement non pas compter cadavres, mais également nous redonner au Grand Nord qui censé une zone chargée de potentialité qui capable contribuer significativement à l'économie nationale. Donc c'est une opportunité pour que nous adresser les problématiques qui posées sur le plan environnemental, sur le plan agricole, sur le plan d'infrastructure, sur le plan de législation, une fois pour toutes de manière rationnelle. Tenue ce samedi 29 novembre 2014 à l'hôtel Montana d'une conférence sur l'ordre des Esséniens. Invité par les membres de l'ordre des Esséniens haïtiens, le primat, pasteur Wilfried Amouane, viendra animer la conférence à titre de formateur. Dans une interview accordée à Radio Métropole, le conférencier a souligné les objectifs de l'ordre qui sont la promotion de l'éducation et du travail sur soi, la protection de la culture, de l'art, de la religion pour les générations futures à travers ce qu'il appelle la ronde des archanges. Le thème de la conférence sera basé sur la ronde des archanges, la grande méthode de protection, de guérison et de bénédiction dans
tous les aspects de la vie. Donc je vous invite à prendre part à cette conférence thème qui va être très intéressant, où il pourra avoir des questions qui vont être posées et des éclaircissements sur ce que c'est cette grande méthode de protection, de guérison et de bénédiction, la ronde des archanges. Ceci dit, c'est une méthode accessible à l'homme, à tout... C'est une méthode assez accessible à tout le monde. Je vous ai parlé de l'ouverture d'esprit, de la chaleur de cœur et de la bonne volonté à partir du moment où vous rentrez dans une démarche de vouloir vous protéger, guérir des maux qui vous assaillent, bien entendu, et avoir la bénédiction, parce que sans bénédiction, eh bien, on n'a pas le bonheur. Vous êtes le bienvenu à cette conférence.